Cet échange transfusionnel est le traitement mensuel d'une bonne partie des drépanocytaires. C'est le cas de Marvin, 23 ans, atteint de cette maladie génétique du sang qui lui cause régulièrement des crises de douleur au niveau des os. Il vient ici tous les mois pour lutter contre ses souffrances. Et au-delà d'une prise en charge médicale, il y trouve aussi une présence humaine indispensable. Je me sens soutenu parce qu'il y a des gens que je rencontre que je ne connaissais pas avant. Ils me parlent de leur maladie, moi aussi je leur parle. On communique quoi. Et on s'échange nos numéros, tout ça, quand ils sont malades. Je viens les voir, tout ça, à l'hôpital. C'est bien. Ce centre prend en charge tous les malades atteints de drépanocytose de l'île de Cayenne et des communes de l'intérieur, vers Saint-Georges et au-dessus de Grand-Santi. Avec 3 lits d'hospitalisation de jour, il offre une prise en charge plus rapide que les urgences et un nouveau confort aux malades. Le site permet par exemple d'avoir un suivi des patients de l'âge de 1 mois qu'on fait le diagnostic, ou avant parce qu'on a parfois des diagnostics anténatales, jusqu'à l'âge adulte. Souvent, nous on suit nos enfants en pédiatrie, puis après il faut qu'ils passent à l'âge adulte, donc c'est parfois difficile de changer d'unité, de changer de service, de rencontrer de nouvelles têtes, tandis que là, l'enfant qui arrivera, qui va être suivi au CID, il va continuer à être suivi toujours au CID, il va juste changer de médecin. Mais ce sera toujours les mêmes infirmières, toujours les mêmes locaux. Quand on a une place de libre, effectivement, quand il y a un patient qui arrive en crise ou dans un cas d'un syndrome fébrile infectieux, effectivement, on peut le mettre rapidement dans un lit, le perfuser rapidement, puisqu'on a le personnel qui permet de le faire. Cette maladie ne connaît pour l'instant pas de remède. Une thérapie génique, méthode consistant à extraire de la moelle osseuse d'un malade pour en modifier les gènes, vient d'être effectuée dans un hôpital parisien. Elle pourrait offrir un nouvel espoir aux malades.